Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de mathématiques où aujourd'hui je vais vous apprendre à résoudre une addition posée décimale. Donc on va la faire en 3 étapes très simples, très rapides. La première, poser l'addition. Deuxième, résoudre l'addition. Et la troisième, ne pas oublier de poser la virgule dans le résultat. Donc c'est parti. Alors la première étape, poser son addition. Très simple, je vais prendre le premier terme, 4986,7. Et là, tout l'enjeu de la première étape, ça va être d'aligner le deuxième terme avec la virgule du premier terme. Je m'explique. Ici, on va tout simplement poser sa virgule ici et on va écrire notre chiffre. Soit en partant de la gauche, donc 2578, soit en partant de la droite, donc le 85. On va partir de la gauche, ça va être plus simple. Donc ici, on a notre 8 des unités, le 7 des dizaines, le 5 des centaines et le 2 des milliers. On n'oublie pas le petit signe plus, bien sûr. Très simple. Et là, on part à droite. Donc c'est parti. Le dixième, c'est un 8 et le centième, c'est un 5. Qu'est-ce qu'on fait quand en fait ici, on se retrouve avec un vide et on doit mettre le 5 ici? C'est très simple. Le vide, il représente un 0 parce que 0, c'est par définition mathématique, ce n'est rien. Donc c'est pour ça qu'on met le 0 ici, ce qu'on appelle un 0 inutile parce qu'on n'est vraiment pas obligé de le mettre, mais c'est beaucoup plus simple à visualiser. Donc maintenant qu'on a un 0 ici, on peut mettre le 5. Et là, voilà, notre addition est posée. La deuxième étape qui est celle de résoudre notre addition, on va le faire en regardant colonne par colonne. C'est pour ça que c'est très important d'aligner parce que c'est beaucoup plus facile à voir. Donc 0 plus 5, ça fait 5. 7 plus 8, ça fait 15. On n'oublie pas de retenir, on met la retenue juste ici. 6 plus 8, ça nous fait 14 plus 1 qui est la retenue 15. Donc du coup, on met 5 ici et on met la retenue là. 8 plus 7, ça fait 15. Plus 1, ça fait 16. On met la retenue ici. 9 plus 5, 14 plus 1, 15. Et la retenue juste ici. Et enfin, 4 plus 2, ça nous fait 6. Plus 1, ça nous fait 7. Et voilà, ton calcul est terminé. Je te laisse réfléchir. Non, il n'est pas terminé. Et non, il ne faut jamais oublier la troisième étape, celle que la plupart des élèves oublient, qui est celle de mettre la virgule au résultat. C'est pour ça que la première étape, elle est ultra importante parce qu'elle vous apprend déjà à aligner tous les calculs et de deux, à respecter le placement de votre virgule, le mettre ici, non pas là, non pas là, non pas ici. Et voilà, c'est le résultat de votre addition.